dégagement pour lancer Vini Mbappé. C'est dégagement, allez démerdez-vous. Il n'y a pas de lien entre le milieu et l'attaque. Il n'y en a pas, parce qu'Arda Güler joue très bas, parce que Chouameni se comporte comme un troisième central. Il n'y a que Bellingham qui est dans un rôle vraiment où il essaye de tout faire et il essaye de jouer un peu. Il était vraiment dans son rôle derrière l'attaquant aujourd'hui, vraiment dans la construction, dans la servitude. Je sais pas comment on dit, mais dans la servitude aujourd'hui, Jude. Il a vraiment eu ce rôle-là. Il a eu un bon rôle pour moi, Jude, aujourd'hui. Il fait un bon match. Il fait un bon match. Mais le problème, c'est qu'au milieu, derrière, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce n'est pas normal de voir le Real Madrid jouer comme ça. Tu laisses Alaves ressortir tranquillement. Tu laisses Alaves jouer, tu laisses Alaves se créer des situations, se créer des occasions. Et toi, tu récupères le ballon, tu paniques, tu dégages, tu rends le ballon à Alaves. À partir du but, c'est devenu calamiteux. C'est devenu calamiteux. Et moi, il y a quelque chose qui est criant également. À un moment donné, il faut le dire. Quand tu vois que le Real Madrid a la balle et que Alaves est bloc bas et que les joueurs ne bougent pas et que Valverde est à l'arrêt sur le côté droit avec le ballon dans les pieds, qu'il voit qu'il y a un appel à faire mais qu'il ne le fait pas et que c'est Valverde qui fait ça. Hein, comme Toni Kroos le faisait avec Vini contre le Bayern. Quand tu vois que c'est Valverde qui fait ça à Rodrigo, que Rodrigo il comprend pas, il met 2 secondes et hop après il fait l'appel. Et que là, quand Valverde lui donne le ballon après l'appel qui a été demandé par Valverde, ça donne une occasion pour le Real, la frappe qui passe à côté. C'est là que tu vois qu'à un moment donné, les joueurs du Real Madrid doivent arrêter de se mettre dos au but, regarder le porteur de balle et juste attendre que le ballon arrive dans les pieds. Il faut proposer des solutions, il faut mettre du mouvement, il faut mettre de l'envie, mettre de l'intensité, courir, essayer de mettre des déplacements, mettre de la permutation, courir dans tous les sens. C'est comme ça que tu bouges un bloc bas. C'est comme ça que tu le fais bouger. Si tu restes statique, mais c'est trop facile de défendre. C'est trop facile de défendre sur toi. Et c'est pas normal de jouer de cette manière-là. C'est pas normal. Aujourd'hui, ça a été compliqué pour le Real avec un Rudiger encore une fois. Même si Rudiger, c'est lui qui est au départ du premier but, mais Rudiger, ça se mange des petits ponts, se fait fumer sur le deuxième but. C'est lui qui couvre le hors-jeu. Rudiger, c'est compliqué. T'es censé être le papa frérot. Valdepeñas, il fait un meilleur match que toi. Premier match de Valdepeñas, lui, il avait peur de monter offensivement. Tu le voyais, il avait peur de centrer, peur de monter, il avait peur de se découvrir, mais il a fait son taf défensif, il l'a très bien fait. Il a tenu la baraque, Valdepeñas, pour son premier match en équipe première. Mais à côté, t'as un papa comme Rudiger. Rudiger, il peut être le daron de Valdepeñas. Ça peut être son daron. Mais c'est Rudiger qui se comporte comme un enfant. Rudiger, encore une fois, aujourd'hui, je l'ai vu plus omnubilé par l'humain que par le ballon. Il a ce problème-là. Rudiger ne joue que l'homme. Dès qu'il y a un joueur, dès que les joueurs de l'équipe adverse ont la balle, Rudiger va aller sur son marquage. Et il va attraper le marquage. Et il s'en fout de la balle. Il en a rien à foutre de la balle. Rien à foutre. Il joue l'homme. Mais dès que l'homme en question a le ballon et qu'il avance vers Rudiger, Rudiger fait de la merde, littéralement. T'es censé être le papa de cette défense, mais c'est toi l'enfant. C'est lui l'enfant. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Valdepeñas a tenu la baraque, Asensio a été excellent défensivement, et j'ai trouvé que Valverde avait été excellent également. Très bon match de Valverde, notamment la première mi-temps, la belle passe pour Rodrigo, des bons retours défensifs, des bonnes récupérations, des bons tacles, il a fait son taf défensivement sur le côté droit, des bonnes situations offensives. Mais à un moment donné, ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. L'équipe est trop désordonnée. L'équipe est trop déséquilibrée. Il y a un vrai problème là-dedans. Il n'y a pas de construction. Il n'y a pas de cohérence. On est arrivé à un stade où on se dit que contre Alaves, le Real Madrid, pour être dangereux, doit mettre des longs dégagements. Le Real Madrid, c'est un jeu de contre-attaque. C'est un jeu de contre-attaque. Si une équipe joue bloc bas pendant tout le match, le Real Madrid ne gagne pas. Et c'est ça la réalité des choses. Le Real Madrid ne gagne pas parce que tu as du déchet technique, parce que tu es mauvais balle au pied, parce que tu ne mets pas de mouvement, parce qu'il n'y a pas d'intensité, parce que tu n'as pas de cohérence, parce que tes joueurs veulent faire des différences tout seuls, parce qu'il y a des problèmes d'ego, parce que le coach s'est fait boycotter, parce que ta direction défend les joueurs. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait trop. Alors oui, il y a un effectif pas assez complet, mais ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Plein de déclarations en conférence de presse, ça y est, on est derrière le coach, on soutient le coach, on va tout donner pour le coach. C'est ça, tout donner? Vraiment? C'est ça, là, tout donner? Là, les joueurs, c'est comme ça que vous donnez tout. À un moment donné, les gars, faut arrêter et il faut être dur avec ce Real Madrid. Il faut être dur parce que tu es en droit d'attendre mieux. Et si tu ne dis rien, si tu dis jamais rien, ça va pas bouger. Ça va pas bouger. Donc il faut parler. Il faut pas se satisfaire juste de la victoire comme c'était le cas la saison dernière. Et tu vas loin un peu dans les compétitions. Tu crois à la Liga jusqu'au bout. La Ligue des Champions, tu fais quand même quart de finale. Mais à un moment donné, il faut être dur, il faut demander mieux, il faut espérer mieux, il faut attendre mieux du Real Madrid. C'est pas possible de jouer de cette manière-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Comme l'a dit Benzema de toute façon en interview, il faut que le Real Madrid, les joueurs du Real Madrid comprennent qu'ils doivent jouer pour le bien du collectif. Parce que